Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, plus d'une centaine de réfugiés burkinabés refoulés de Côte d'Ivoire. Un nouvel accrochage entre les deux pays voisins dont les relations sont émaillées d'incidents depuis plusieurs mois. Ouagadougou déplore cette mesure au mépris des règles humanitaires, ce que Abidjan de son côté dément et parle de mesures isolées. Nous irons sur place dans ce journal. Un nouveau gouvernement élargi pour apaiser les tensions au Kenya. Le président a nommé 11 nouveaux ministres 8 jours après avoir limogé la quasi-totalité de son exécutif. William Ruto espère ainsi sortir de l'impasse politique face à la grogne de la jeunesse. Et ce soir, invité exceptionnel pour ce vendredi, toute l'équipe du GTA vous propose des recommandations culturelles pour les vacances, musique, littérature et cinéma. Et qui dit musique sur France 24, on pense forcément à notre joyeux national qui présente Légendes urbaines sur RFI et France 24. Juliette Fievé est avec nous. On ouvre ce journal par la situation à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il y a 3 jours, 164 réfugiés burkinabés ont été reconduits à la frontière en bus sans aucune raison officielle. C'est le 3e accrochage entre les deux pays voisins depuis plusieurs mois. Ouagadougou déplore de son côté que cette mesure, je cite, au mépris des règles humanitaires, alors que de son côté, Abidjan dément et parle de mesures isolées. Les détails de Julia Guggenheim depuis Abidjan. C'est un nouvel épisode qui devrait alimenter encore un peu plus les tensions entre Abidjan et Ouagadougou. Un groupe de 164 réfugiés, principalement des femmes et des enfants, qui étaient arrivés en Côte d'Ivoire 3 jours auparavant, ont été reconduits mercredi dernier dans leur pays au Burkina. Leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau de Yendéré. La situation sécuritaire au Burkina Faso pousse chaque semaine, d'après le Haut Conseil pour les réfugiés des Nations Unies, 1000 personnes à trouver refuge vers la Côte d'Ivoire. Alors les autorités ivoiriennes ont affirmé que cet événement était une mesure isolée. Néanmoins, il faut quand même rappeler que la semaine dernière, le président de la transition, Ibrahim Traoré, au Burkina, avait affirmé que les autorités ivoiriennes cherchaient à déstabiliser son pays, des affirmations qui ont été réfutées par les autorités ivoiriennes. Il faut également noter plusieurs épisodes où des militaires, des soldats tour à tour ivoiriens ou burkinabés se sont retrouvés de l'autre côté de leurs frontières et ont été arrêtés. Et ces épisodes-là, eh bien, également, ces derniers mois, ils ont participé à cristalliser ces frictions entre les deux pays voisins. 65 millions d'euros versés au Niger par le FMI, une première depuis juillet 2023, et le coup d'État qui a vu les relations se tendre entre le gouvernement nigérien et les institutions financières internationales. Des tensions qui ont terni les prévisions économiques du Niger malgré quelques points positifs. Précision avec Harold Girard. 65 millions d'euros donc au total, qui symbolise surtout une victoire politique, une victoire diplomatique de la junte militaire au pouvoir au Niger. Le Niger qui est de moins en moins isolé sur la scène internationale depuis la levée des sanctions économiques et financières de l'UMOA, mais aussi de la CEDEAO depuis février dernier. En revanche, selon une source au sein du FMI, il est impossible de savoir ce qui sera effectivement fait de ces ressources finalement allouées par le FMI à l'État du Niger. Par ailleurs, et dans un autre registre, eh bien, la question de la croissance est toujours un problème au Niger, puisque les prévisions du FMI tablaient sur plus de 10% en 2023 à cause de la crise politique et de la crise économique. À la suite du coup d'État, cette croissance n'a finalement été que d'à peine 2%. Cette année, le FMI table à nouveau sur 10%, mais la pierre angulaire de ces prévisions de croissance, qui est l'exportation de pétrole brut nigérien sur le marché international, est toujours au point mort, puisque la brouille politique entre le Niger et le Bénin est toujours vive, et l'État du Bénin refuse encore de prendre ces chargements de pétrole brut et de les expédier à l'étranger pour le gain de l'État nigérien aujourd'hui.
On passe à la situation politique au Kenya, où le président a nommé 11 nouveaux ministres, 8 jours après avoir limogé la quasi-totalité de son gouvernement. William Ruto espère ainsi apaiser la contestation qui secoue son pays depuis plus d'un mois et donner lieu à des manifestations meurtrières. Olivia Bizot. Dans son discours, le président kényan William Ruto a annoncé un plan pour former un nouveau gouvernement. Mais 6 des 11 ministres nommés par Ruto font partie du cabinet qu'il a limogé la semaine dernière en réponse au mécontentement populaire. Les manifestations ont commencé le mois dernier contre un projet de loi fiscale impopulaire que Ruto a depuis retiré. Mais les rassemblements se sont poursuivis, évoluant vers une colère plus large contre la mauvaise gouvernance, la corruption et la violence policière. Depuis le début des manifestations, au moins 50 personnes ont été tuées, selon la Commission nationale des droits de l'homme. Les Kenyans avaient prévu de descendre à nouveau dans la rue ce jeudi, mais après l'interdiction imposée par la police, ils ont eu du mal à se mobiliser. Une cour kenyane a depuis levé cette interdiction. Sur les réseaux sociaux, les Kenyans ne sont pas satisfaits. Ils espéraient un changement de système et beaucoup sont en colère contre Ruto et contre le fait qu'il ait simplement recyclé des ministres dans son nouveau gouvernement, qui n'est en réalité pas si nouveau que ça. Il prévoit de manifester encore une fois mardi prochain. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine, en bref et en images. La politique encore, cette fois en Libye, le pays cherche une solution pour sortir de la crise. Plus de 120 membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État au rôle consultatif se sont retrouvés au Caire ce jeudi 18 juillet. Ils sont tombés d'accord sur la nécessité de former un nouveau gouvernement unifié qui pourra conduire le pays vers des élections générales. En Algérie, une dizaine de personnalités ont déposé leur candidature ce jeudi en vue de l'élection présidentielle du 7 septembre, élection pour laquelle le président actuel par grand favori, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé le 11 juillet sa volonté de briguer un deuxième mandat. L'Algérie et la présidentielle seront les thèmes de notre page politique ce dimanche, justement sur le JTA. Lui aussi brigue un nouveau mandat. Kais Saied, président tunisien élu en 2019, a annoncé sa candidature ce vendredi. Le scrutin se tiendra cette fois-ci le 6 octobre prochain. Ce jeudi, c'est un autre candidat de l'opposition qui a déclaré sa présidentielle et qui a été condamné à 8 mois de prison et à une inéligibilité à vie. Tout autre chose à présent, on passe à la culture et ce vendredi, l'équipe du JTA vous propose des recommandations avant les vacances de l'été et on reçoit avec plaisir notre Lumière. Je ne sais pas faire comme elle, mais voilà. Animatrice de l'émission Les légendes urbaines sur RFI et France 24, Juliette Fievé. Juliette, merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir. Merci, chère Lumière Fatih, de me recevoir. Oh, c'est très gentil. Alors, on va faire plaisir aux téléspectateurs, justement, avec cette page spéciale qu'on a voulu proposer, justement, pour nos recommandations de l'été. On commence avec le rappeur français SDM, qui revient avec un nouvel album, au moins un single, qui s'appelle Merci, je crois. Exactement, extrait exclusif de son nouvel album qui sortira le 27 septembre, À la vie, à la mort. Je dois avouer que j'ai un faible pour SDM, qui a une carrière assez fulgurante. Voilà, c'est un jeune signé chez 9 donc le label de Booba, mais qui est à mon sens le juste milieu entre le rap français pur et dur et l'influence du continent, en l'occurrence de la RDC. Il est quinois et je trouve qu'il a un talent extraordinaire. Et ce titre, Merci, vraiment je vous le conseille parce que il est plus... il est plus ouvert, moins rap, moins gang, comme on le dit. Je suis dans un JT, je suis désolée de dire le mot gang dans un JT, mais moins street et beaucoup plus introspectif. Et à travers ce titre, on peut voir le cœur de ce jeune rappeur. Alors on écoute SDM. Même si le gang est toujours là, je me fais vivre une peine sur moi. J'arrive pas à sortir tout ce que j'ai dans ma tête alors. À la fin, je me sais vivre. Arrête de t'ennuyer, je fais pas orienter que ma belle médicinale. Je me demande quelle est ma destinée. Je suis bien content que je donne festival. Le mien, maman, merci. Oui, c'est que je remercie. Je viens dans du Benz, garé dans une Benz, en gros moteur V6. Arrête de t'ennuyer, je fais pas orienter que ma belle médicinale. Je me demande quelle est ma destinée. Au fond, je trouve que ma vie n'est pas... Alors après le rap français, on va sur le continent avec une rappeuse qui vient de Congo-Brazzaville, c'est ça ? Ouais.
Tu sais, j'ai eu la chance de faire deux légendes urbaines d'ailleurs, le 13 juin dernier à Brazzaville, à l'occasion de la remise du prix Découverte RFI, délivré à Jessie B, que tu as reçu d'ailleurs. Absolument. Et qui fait d'ailleurs un concert le 23 juin. Pour le 23 juillet, pardon, pour les Jeux Olympiques, à l'île Saint-Denis. C'est important, si vous êtes dans le coin, c'est important de venir voir Jessie. Et je lui ai demandé de me faire une carte blanche et de mettre en avant d'autres rappeuses, en fait, parce qu'elle avait envie de partager sa lumière. C'est quand même plutôt classe de la part de Jessie. Et elle m'a fait découvrir une rappeuse qui s'appelle Jada Chief, qui est une rappeuse qui rappe depuis très très longtemps. Je crois qu'elle fait du rap depuis au moins une petite vingtaine d'années, donc au moins 18 ans. Et c'est vrai que sur scène, mais je me suis pris une claque et toutes les équipes de RFI présentes et le public étaient là, mais estomaqués par le talent et le charisme de Jada Chief. C'est souvent plus dur pour les artistes du continent de se développer et de se faire connaître. Et voilà, il me tenait à cœur de mettre Jada Chief en avant parce que vraiment, elle mérite d'être beaucoup plus connue. Et il y a quelques extraits du fameux Légendes urbaines Brazzaville. Absolument, on écoute. Merci Juliette pour ces deux conseils musicaux. Alors un petit thriller belgo-français pour finir, un peu de cinéma. C'est ça. Parce on est toujours fasciné par le cinéma américain, certes, mais j'ai découvert un thriller incroyable, La Nuit se traîne, qui sortira le 28 août prochain, sortie mondiale, donc sur le continent aussi. C'est un film qui est réalisé par Mickey Blanchard, avec Jonathan Feltre, Natacha Krief et Romain Durist en spécial guest, produit par Boucan Productions, donc une spéciale pour mon ami Boris et Michael, parce que ce sont deux grands monsieur qui font de la prod indépendante et qui ont réussi à faire un thriller qui a vocation finalement à être distribué et apprécié dans le monde entier. C'est un polar sous fond de Black Lives Matter. Donc c'est une espèce de millefeuille avec beaucoup de messages et vraiment c'est haletant au point où il a déjà eu le prix du public au festival de Biarritz. Ça s'appelle La Nuit se traîne. On écoute, on regarde un petit extrait. Un bijou. Ah bah non, c'est rythmé. En tout cas, ça donne envie de voir ça. Alors, je me permets, évidemment, échange de bons procédés. Elle a parlé de musique et de cinéma. Je vous dis un mot ou quelques mots, si vous voulez bien, de littérature. Cette année, justement, c'était les 30 ans des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Un roman d'abord, celui de Dorcy Rugamba chez Lattès. C'est un écrivain, un dramaturge, metteur en scène qui a perdu toute sa famille le premier jour du génocide, le 7 avril. Mais ce livre, Ewa Rwanda, ne parle pas de la mort, mais c'est sur la vie, et notamment la vie de ses parents et son bonheur, de leur lumière qu'ils avaient justement de leur vivant. Et ce livre est absolument magnifique, c'est un bijou. Ça se lit facilement pour l'été. Donc voilà. Ensuite, évidemment, toujours sur le même thème, je recommande fortement le récit, justement, et non le roman, de la grande romancière Beata Umbei Merès, qui a raconté sa fuite mortifère à l'âge de 15 ans, parce qu'en 1994, elle a 15 ans. Donc, elle fuit le génocide, un livre dont vous ne sortirez pas indemne, évidemment, et c'est un livre évidemment très très fort que j'ai évidemment beaucoup adoré, et au JTA aussi on l'a collectivement lu et beaucoup aimé. Alors cette année aussi on a eu la disparition malheureuse évidemment d'une des légendes, La vie sans phare, donc de Maryse Condé, l'immense écrivaine guadeloupéenne qui nous a quittés le 2 avril dernier. Ce livre, si vous devez en lire qu'un an, si vous deviez commencer... C'est goût quand même, non ? Oui, non, vous devez commencer, si je puis me permettre, commencez par celui-là. Vous allez faire connaissance avec qui est Maryse Condé, l'immense écrivaine guadeloupéenne. C'est son autobiographie, c'est un livre bouleversant de vérité.
de pureté. On se demande d'ailleurs comment elle a pu écrire tout ça, parce que véritablement, c'est très fort et très dur à lire. Mais en même temps, vous en sortirez libéré de quelque chose. C'est vraiment magnifique. Et évidemment, c'est une invitation à découvrir ou à redécouvrir toute son œuvre. C'est absolument magnifique. Vraiment, je recommande. Maryse Condé. Et puis lisez, écoutez de la musique, évidemment. Et puis lisez des œuvres comme tu viens de les conseiller, pour ne surtout plus jamais reproduire les mêmes schémas. Absolument, vraiment. Et on a appris le décès de l'immense musicien malien, maître de kora, Toumani Diabaté, est décédé au Mali à l'âge de 58 ans, issu d'une famille de griots célèbres. Il a remporté 2 Grammy Awards avec sa collaboration avec Ali Farka Touré. Et on se quitte évidemment avec un de ses tubes, Djarabi. Merci à tous.